Alors, je m'appelle Justine, j'ai bientôt 29 ans, je suis bretonne. Je réside à Nantes, enfin près de Nantes, dans une ville qui s'appelle Rezé. Je suis ce qu'on appelle une néo-nantaise. Je suis arrivée il y a un an. Voilà. En gros, c'était la présentation courte. Et je suis beaucoup utopiste. Voilà. Je vais essayer de pas tousser toutes les 3 secondes, ça va être cool. Surtout quand je dis utopiste. Oui, c'est ça. Du coup, moi je m'appelle Mao, je vais avoir 26 ans dans un mois pile. Je suis arrivée à Nantes il y a un an aussi. Je viens d'un peu partout, entre Paris, la Bretagne et Toulouse. Et puis, pareil, un peu comme Justine, je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est beaucoup d'irréalisme, comme dirait ma maman. Voilà. Paumé, c'est une mobilisation qui a été lancée par l'association Make Sense. Donc, en 2 mots, Make Sense, c'est une association qui a été créée en 2011, qui a pour objectif d'aider tous les entrepreneurs sociaux, que ce soit des entreprises, des associations ou des personnes, tous ceux qui veulent avoir un impact positif. L'objectif, c'est de les aider à augmenter leur impact, les aider à résoudre leurs défis, que ce soit trouver un nom, créer une communauté, lancer leurs produits, etc. Et ils ont, de fil en aiguille, ils ont lancé plein de formats d'intelligence collective. Et il y a eu des groupes d'intérêt qui se sont créés autour du zéro déchet, la la baisse de la consommation d'énergie, du vivre ensemble, l'intergénérationnel, etc. Le dernier né, un des derniers nés, parce qu'il y en a d'autres qui sont nés depuis assez récemment, l'un des derniers nés, c'est Paumé. Donc c'est la communauté de celles et ceux qui se posent plus de questions qu'ils ou elles n'ont de réponse. Ça s'est créé l'été 2018. C'est une des personnes qui est salariée de Make Sense, en fait, qui avec 2 amis se sont un petit peu posés sur ces questions de quête de sens, qui commençaient de plus en plus je dirais pas crever l'écran, mais qui commençaient à apparaître de plus en plus fréquemment dans les médias. En tout cas, c'était un sujet porté, il y avait de plus en plus de structures autour de se réinventer son projet professionnel, etc. Et ils ont commencé par lancer Paumé, le podcast, qui est un podcast qu'on peut écouter un peu sur toutes les ondes. En parallèle, ils ont créé le personnage de Jacques Paumé, qui a dit que si à 50 ans t'as pas de Rolex, c'est que t'es paumé. Et voilà. Et puis les apéros paumés sont nés, donc les apéros où il y a une thématique. Donc à chaque fois que ça peut être paumé dans ma quête de sens dans mon travail, paumé dans mon job, paumé dans le voyage, paumé dans mes émotions, paumé dans l'improvisation dans ma vie, enfin tout ce que tu veux. Tant que finalement il y a aussi un côté à la fois grandir individuellement et puis collectivement. Il y a une communauté Facebook aussi qui est née en parallèle, qui en un an a compté plus de 12 000 personnes. Et il y a des antennes, et là je vais passer la parole à Mao, il y a des antennes qui sont nées un petit peu partout en France grâce aux bonnes volontés bénévoles. Voilà. Et du coup, je pense que je te détaillerai un peu plus mon parcours peut-être après, mais en gros, moi je suis tombée du coup sur le projet Paumé. Pareil, voilà un moment où je me posais pas mal de questions. Je me suis rapidement posé des questions sur le travail et le sens du travail après mes études. Et donc je suis tombée sur ce truc-là et je savais pas ce que je voulais faire. Au-delà de plus tard, même faire tout court maintenant. J'étais en Bretagne à l'époque et fallait que j'aille quelque part, il fallait que je fasse quelque chose. Donc je voulais aller à Nantes parce qu'on me disait que c'était une ville chouette. Et puis ce projet me parlait bien, du coup je l'ai monté à Nantes. Enfin, je l'ai impulsé en tout cas. Et du coup, comme tu t'en doutes, ça a vite bien marché. Donc on a commencé... comme disait Justine, à organiser des événements thématiques et puis il y a rapidement eu pas mal de gens, puis Justine qui m'a rejoint aussi rapidement de Paris à Nantes. Ouais, de Paris à Nantes et puis voilà plein d'autres gens, Baptiste, Pauline, Marjorie, qui se sont greffés aussi au projet. Et en fait là aujourd'hui à Nantes, ce que c'est en temps de confinement plus grand chose, mais quand on pouvait encore se voir, c'était une communauté de gens qui chacun en fait apporte vraiment sa patte. S'il a une question, il peut la soulever, il peut organiser son événement, il peut mobiliser les gens, les personnes locales qui peuvent répondre ou aider à répondre à la question. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a voulu impulser à Nantes comme dynamique. C'est vraiment au maximum un truc que chacun peut s'approprier
Et l'objectif en fait au final c'est que les gens qui se posent des questions et qui ont tendance à pas avoir confiance en eux parce qu'en fait ils savent pas où ils vont et que ce que la société en général a tendance à prôner c'est si tu sais pas c'est que tu es plutôt dans la merde et en fait leur dire en fait c'est ok parce que déjà tu es légitime de te poser des questions, en plus tu es légitime d'aller les soulever et de te mettre en action pour aller les résoudre. Donc c'est un peu la dynamique qu'on avait envie d'impulser à Nantes et qu'on a réussi je crois. Du coup aujourd'hui sur la communauté locale Nantes on est un peu plus de 1400. On vogue tranquillement vers les 1500 personnes. Puisque en plus l'algorithme de Facebook fait bien son travail parce que j'ai l'impression qu'on est devenu the group to be quand on arrive à Nantes ou quand on est à Nantes. C'est vrai qu'il se passe moins de choses en présentiel. On a un petit peu, en tout cas moi j'ai un petit peu lâché la main le temps du confinement, mais ça a aussi fait du bien parce qu'il y avait beaucoup de sollicitations dans le numérique en même temps. Ça c'était la première chose. Et la moyenne d'âge, on est quand même beaucoup sur un 20, 25, 35 ans à la base. Puisque à la base, c'est le cœur du questionnement de Paumé, c'était Paumé dans mon job de sens, c'est je veux un job qui fait sens pour moi, j'en ai marre d'être soit dans un bullshit job ou d'avoir l'impression de détruire des choses autour de moi à travers mon travail ou que ça n'a aucun sens, voilà. Et aujourd'hui, plus ça va, plus on arrive vers du 18-20 jusqu'à 60 ans même. Parfois, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont assez engagées, radicales, qui se posent des questions, qui se réinventent à n'importe quel âge. Et c'est un bon point de ralliement parce qu'en fait c'est une clé d'entrée pour plein de gens qui se posent des questions, quelles qu'elles soient, sur leur manière de vivre et d'impacter sur la société autour d'eux. Et en général on a un même socle de valeurs, quoi. Oui, même juste pour ajouter par rapport à la tranche d'âge aussi, il y a des gens un peu radicaux qui ont envie de réinventer des choses et il y a aussi tout simplement des personnes du groupe plus âgées qui vont tourner entre 40 et 60 qui ont été licenciées ou qui n'ont pas eu le choix en fait de quitter leur job et qui n'ont pas eu le choix de se réinventer et qui sont venus aussi nous transmettre ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils avaient appris et tout, et donc c'est chouette parce que voilà, c'est vraiment assez hétéroclite comme posture et ça reflète pas mal de problématiques de société en fait qu'on a, quelles qu'elles soient, que ce soit problématiques de transition écologique que problématiques socio-économiques comme des licenciements ou autres. Donc voilà. Je crois que toutes les deux on a un peu du mal à se foutre dans des cases, à se mettre des rôles. Non pas parce qu'on trouve ça pas cool, mais parce qu'on est paumé un peu, on se pose trop de questions pour réussir à se poser 2 secondes. En gros, j'ai l'impression, tu me dis si c'est pas ça, je crois, mais j'ai l'impression que moi je suis souvent à avoir 1000 idées en tête et dire ouais on fait ça et puis je sais pas, filmer une petite vidéo et puis voilà, proposer un peu du contenu et on va dire innovation de contenu et voilà, communiquer un peu sur ce qu'on fait et puis que toi Justine tu as un rôle de formation des gens qui veulent organiser et voilà, je sais pas trop comment, enfin voilà, c'est vraiment pas défini en fait, on fait vachement au feeling, mais je sais pas comment tu veux. Mao, elle a quitté Facebook. L'essentiel de l'activité de communication se passe sur Facebook. Du coup, aujourd'hui, Mao, je pense qu'elle est encore un peu ce côté un peu foufou, idée innovante, fait des vidéos d'analogie avec des courgettes qui sont sublimes, qui ont beaucoup de succès, et qui elle a une patte un peu folle, une super écriture et toujours la patate. Et je pense que c'est celle qui a toujours des idées pour lancer une dynamique. Moi, je suis plus celle qui va procrastiner dans les publications, gérer les publications sur Facebook. Et puis, va être plus le pendant aussi formation, si tu as envie de lancer une dynamique, comment faire, quels sont les outils, etc. Parce que comme plus j'ai un pied dans Make Sense, je vois un petit peu où sont les outils existants. Mao, elle est plutôt du genre à créer des trucs un peu nouveaux. Comment ça se passe concrètement? Voilà, il y a une thématique. Par exemple, il y a eu est-ce que le voyage permet de se dépaumer ou pas? Et
après, tu as un temps en général soit de mini-conférences, soit d'ateliers, enfin un truc un peu pratique. Et après, on boit tous un coup pour échanger de manière un peu plus informelle. Voilà, le format classique, c'est ça. En fait, il y a un truc qui est aussi assez important pour nous, c'est que le fait de se poser des questions, d'être paumé, ça englobe tellement de gens, d'acteurs aussi locaux, que ce qu'on a à cœur de faire avec cette communauté-là, c'est de connecter toutes les initiatives qu'il y a, que ce soit de l'entrepreneuriat ou de l'associatif, aux gens qui sont dans Paumé, pour que les gens qui portent un projet et qui s'en servent eux-mêmes pour se dépaumer puissent le présenter aux autres, et que les gens qui sont un peu perdus puissent avoir des points d'accroche en fonction de leur centre d'intérêt, tout ça. Donc en général, dans nos ateliers, on essaie de mobiliser des acteurs locaux pour créer un tissu, un maillage autour de cette question-là, du sens au travail, plus ou moins, qui soit intéressant, quoi.